Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Disons que le mois de novembre a été très chargé et que le mois de décembre a été... Comment dire ça? Il était pas ouf le mois de décembre. Pas en termes de charge de travail, surtout en termes de... le mood il était pas trop là en vrai. Et il s'est passé plein de trucs et ça fait que j'étais pas dans le mood. Et jusqu'à maintenant, quand j'ai pas envie de faire de contenu, j'en fais pas. Et quand j'ai pas envie de faire de vidéos, j'en fais pas. Quand j'ai pas envie de faire de réel, j'en fais pas. Quand j'ai pas envie de poster, je poste pas. Et je pense que ça se ressent et que dans tous les cas, faut que ça reste quelque chose de naturel et qu'on voit qu'on est enthousiaste à l'idée de créer du contenu, sinon je vois pas l'intérêt perso. Je vais juste essayer de mettre mon micro quelque part, histoire de pas le tenir pendant toute la vidéo. Et voilà, je vais vous faire un petit update de tout ce qui a pu se passer. Depuis la dernière vidéo, le mois de novembre, effectivement, il a été hyper chargé. Genre, je crois que pendant un mois entier, j'ai pas eu un seul jour de repos. C'est pas parce que je tatoue pas que je travaille pas, dans le sens où en fait, de toute façon, vous l'avez bien vu dans le dernier, je crois que ouais, dans le dernier vlog du coup, sur YouTube, que genre, en fait, la journée je tatoue et je tatoue tous les jours et après le soir je fais ma com, je fais les dessins, je réponds aux mails, etc. machin. Ça fait que en fait je m'arrête pas de travailler. Je peux faire des journées de 15-18 heures, des journées de je sais pas combien de... Enfin vraiment des journées très longues. Après voilà, c'est... Pour moi en tout cas, c'est... Cette charge de travail je la accepte et je la... Comment dire? Elle me convient. Si elle me convenait pas, je ferais autrement. Pour le coup, quand j'avais mon street shop à Antony, c'était complètement différent la charge de travail, j'avais encore plus de travail que ça et je tenais très bien, J'ai fait plusieurs burn-out, mais les burn-out n'étaient pas à cause du travail, ils étaient à cause de autre chose. Donc mon burn-out à l'époque était pas à cause du travail, pour le coup il était vraiment à cause de toute autre chose. Donc aujourd'hui, comme j'ai plus cette autre chose, ça fait que forcément en fait moi quand il y a beaucoup de travail, énormément de travail, c'est vraiment pas du tout un problème pour moi. Je suis quelqu'un qui adore travailler. J'ai des petites techniques aussi pour pas câbler. Parce que c'est vrai que je reste humaine et qu'il y a des moments où juste j'ai pas envie. Quand c'est comme ça, je me force pas, et quand c'est comme ça, je fais quelque chose qui me fait du bien. Par exemple cuisiner. Cuisiner, je sais que moi ça me fait énormément de bien, ça me fait penser totalement à autre chose, ça me fait faire une activité que j'adore. En fait, j'aimerais filmer un peu plus de mon quotidien pour vous montrer ce que c'est mon quotidien en fait, tout simplement. Parce que pour le coup, je suis vraiment 100% indépendante. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est une manière aussi pour moi de montrer voilà ce que c'est ce que ça implique en tout cas, tout ça. Et aussi je sais que si ça avait été moi, de l'autre côté en tout cas, à l'époque, enfin en tout cas sur certaines époques, j'aurais peut-être aimé voir quelqu'un qui me montre que je me sente un peu moins seule, parce que j'ai été très seule dans ce truc là quoi. Alors j'ai été très seule dans la partie construire de manière action pure et dure. Mais par contre, sur le plan psychologique, sur le entraide, genre noyau dur qui me soutient, etc., j'ai été extrêmement bien entourée, et c'est pour ça que j'ai pas tant pété un câble que ça au final, et que ça va mieux, et que je m'en sors. C'est aussi grâce à ce noyau dur là qui fait que je sais que si vraiment ça va pas, je peux me retrouver dans ce noyau et de me sentir bien quoi. Genre je sais que quand je dis je me suis retrouvée seule ou je suis seule ou ce genre de choses, c'est seule dans l'action. Parce que de toute façon, ça c'est un truc qui est super important, c'est de se dire que dans tous les cas, l'action, il n'y a que nous qui pouvons la faire, et c'est pas notre entourage de le faire, c'est pas à notre copain, notre copine, nos amis, notre famille, etc. de faire les actions, c'est à nous de les faire dans tous les cas si on veut s'en sortir, si on veut réussir. Donc quand je vais dire les mots je suis seule, j'ai été seule, j'ai fait ça seule, etc., c'est seule dans l'action, c'est pas seule dans genre j'ai été toute seule, personne qui m'a aidée, etc. Non, pas du tout. L'action, je l'ai fait moi, mais par contre, encore une fois, j'ai un noyau dur qui me soutient énormément, et je suis la plus reconnaissante parce que c'est vraiment la meilleure team du monde entier. Et je sais que si ils voient cette vidéo, les personnes dont je parle, ils se reconnaîtront évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Sur le mois de novembre, je crois que la dernière fois c'était je rentrais de mon guest à Toulouse, qui s'est super bien passé, où j'ai rencontré des tatoueurs qui étaient trop cool, c'était trop bien, j'ai adoré. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs, parce que vraiment l'engouement a été génial, j'ai été bookée sur toute la semaine, et je suis vraiment, encore une fois, je suis vraiment trop reconnaissante.
Après ça, il s'est passé plein de choses en perso, en pro aussi. Je me suis rendu compte effectivement que là où je tatouais au quotidien, alors je m'y sentais extrêmement bien. J'ai été dans une équipe qui était hyper bienveillante, qui était, enfin, 2 gars hyper sympas qui sont vraiment adorables et qui méritent toute la reconnaissance et qui méritent de réussir vraiment dans ce milieu, enfin en tout cas de réaliser leurs objectifs dans ce milieu. Et du coup je me sentais vraiment bien là-bas, genre dans un petit cocon safe et tout, parce que pour le coup ça n'a pas été toujours le cas avant. Bref, j'étais bien. Mais par contre, c'est vrai que pour mes clients, c'était beaucoup plus difficile de venir que quand j'étais Antony, dans le sens où il n'y avait pas de gare dans la ville. Il fallait prendre un bus, les bus, il n'y en avait pas tout le temps. Si c'était le week-end, il y en avait encore moins, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher un autre endroit. Un endroit qui était effectivement plus proche d'une gare, donc plus facilement accessible. Mes critères, c'était qu'il fallait que ce soit proche d'une gare à pied. Fallait pas qu'il y ait plus de 15 minutes à pied pour venir jusqu'au shop à partir de la gare de la ville en question. Il fallait que ce soit un train qui est direct jusqu'à... Enfin, qui est un train en tout cas qui soit direct jusqu'à Paris. Et il fallait que ce soit pas plus de 25 minutes, une demi-heure. Et si vraiment le lieu était exceptionnel et que je pouvais faire un truc de fou, je pouvais élargir un petit peu mes critères. Le plus important en tout cas pour moi, c'était qu'il n'y ait pas de bus entre la gare et le shop. Ça c'était quelque chose de très important pour moi dans le sens où je me dis que si jamais il n'y a pas de bus, c'est tard le soir, les filles qui doivent prendre un Uber ou marcher très longtemps dans la rue, dans la nuit, etc. Moi ça, voilà, si je peux éviter ça, enfin faire éviter ça à mes clientes, je leur fais éviter. Donc c'était important pour moi de trouver un endroit qui était proche d'une gare à pied. Comme ça, encore une fois, il n'y a pas d'histoire de bus, quoi. J'avais trouvé un endroit, comment vous dire, qui était extraordinaire, vraiment génial, mais de fou. C'était un petit peu trop loin de Paris. C'était très proche d'une gare, ça c'était vraiment juste à côté d'une gare. C'était très loin, enfin c'était assez loin de Paris, c'était plus loin que là où j'étais avant. C'était plus facilement accessible parce que du coup le train il allait directement, mais il allait pas directement. Après vérification, il y avait des gares où il fallait s'arrêter, faire des changements et tout. Les changements on les connaît tous. Les changements en gros, si t'as pas ton train, ton deuxième train, bah du coup tu dois attendre une demi-heure, du coup t'arrives en retard, du coup t'es stressé, etc. machin. Ça, voilà. Donc du coup, effectivement, j'ai pas pris ce lieu-là au dernier moment. Et pour d'autres raisons aussi. J'ai failli le faire et au final, au dernier moment, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de pas prendre le lieu. Et donc à ce moment-là, je me suis retrouvée, mince, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'étais censée aller là. Du coup, je pouvais pas en parler sur Instagram. Je pouvais pas dire je vais être là, vous inquiétez pas pour les personnes tout. Il y avait des gens qui m'envoyaient des mails pour me dire c'est où du coup qu'on va avoir rendez-vous? Et moi j'étais là-bas. En vrai, pour l'instant, j'en sais rien. Mais je pouvais pas dire j'en sais rien parce qu'en même temps il fallait que je cherche un endroit. Il fallait que je dise quand même à des gens qui voulaient réserver leur Airbnb ou quoi que ce soit. Enfin, c'était l'enfer, vraiment l'enfer. J'ai fait plusieurs visites, notamment une où j'adorais le lieu. Sauf que en fait après la visite j'ai été tout simplement ghostée. Voilà. Déjà faut savoir que en tant qu'indépendante, trouver un lieu pour travailler c'est très compliqué. Donc ça a été beaucoup de messages, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'espoir, beaucoup d'échecs, beaucoup de... Voilà, c'est l'entrepreneuriat, ça fait partie du jeu. Donc le fait d'être ghosté après la visite, j'avoue que c'était une première et que souvent en fait on dit non finalement on a décidé de prendre quelqu'un avec un CDI ou voilà. Non, on l'a vraiment juste ghosté quoi. Peut-être que c'était un signe, peut-être que c'était, je sais pas, le destin, mais en tout cas comme j'avais pas de nouvelles, j'ai contacté une autre personne pour un autre lieu. J'ai mis des rappels de partout, genre dès qu'il y avait des nouvelles annonces, je recevais une notification et je cliquais direct dessus, j'envoyais direct un message quand ça correspondait à mes critères. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le fameux shop privé que j'ai aujourd'hui. J'ai fait la visite, j'ai dit moi c'est parfait, genre c'est tout ce que j'attendais, c'est tout ce que je cherchais. Donc en fait, de Bibliothèque François Mitterrand à mon shop, porte à porte, c'est 15 minutes. Il y a 5 minutes à pied pour aller à la gare, 10 minutes pour aller jusqu'à la Bibliothèque François Mitterrand. Donc c'est parfait, je suis trop contente. Suite à ça, faut savoir que pendant que j'étais en train de signer, pendant que j'étais en train de visiter, pendant que j'étais en train de... dans ma galère de chercher un lieu, il y a eu plein de choses qui se sont passées, personnellement, etc. Genre, il y a
voilà, il n'y a pas que le... Enfin, dans ma vie, il n'y a pas que le travail, évidemment, il y a aussi d'autres choses à côté, il y a ma vie privée, etc. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, et j'étais dans un truc, j'ai juste envie que ça s'arrête, j'ai juste envie de trouver, j'ai juste envie d'être bien et d'être posée, etc. Parce que là, j'en pouvais plus à ce moment-là. Et c'est rajouté à ça des annulations, pour des raisons, j'en sais rien. En général pour les tatoueurs, et je vais faire un petit aparté aussi là-dessus, en général pour les tatoueurs en décembre, ce qui se passe c'est que en fait il y a des personnes qui ont pris rendez-vous des mois à l'avance et qui au moment du rendez-vous en décembre se disent ah bah mince en fait parce que comme il y a eu les fêtes et bah toute ma thune elle est partie dans les cadeaux pour Noël et du coup j'ai plus de thune pour me faire tatouer. Donc ça fait qu'on a beaucoup d'annulations en général en décembre. En ce qui me concerne, pour cette année pour le coup il y en a eu beaucoup. Enfin, il y en a eu beaucoup, il y en a eu. L'année dernière, par contre, j'en avais pas eu, il me semble, ou alors peut-être, voilà, une ou deux, peut-être, allez, grand max. Mais à l'époque, je faisais des plus petites pièces. Là, le problème, c'est qu'il suffit d'une personne qui m'annule, ça peut m'annuler une semaine entière. Et pour le coup, c'est ce qui est arrivé. Début décembre, on a failli m'annuler une semaine entière. Dans le mois de décembre, on m'a annulé, je crois, un rendez-vous ou deux. Et fin décembre, enfin début janvier, on m'a annulé une semaine entière. Donc à ce moment-là, quand ça fait beaucoup de personnes, que toi t'es en mode je suis en train de chercher un lieu, je suis en train de payer cher pour chercher un lieu, psychologiquement, physiquement, financièrement, c'est du travail en plus c'est de la charge mentale en plus, c'est de la charge physique en plus, etc. Et je vais payer, hein, payer financièrement pour être dans ce lieu-là, et que t'as des gens qui t'annulent des semaines entières, t'es là. Pourquoi je fais ça déjà? Et sur le moment, c'est un petit peu difficile de prendre du recul, mais évidemment que je sais pertinemment pourquoi je fais ça. Mais voilà, il y a des moments où il y a eu un petit peu de... Faut se calmer quoi, voilà. Mais je voudrais juste faire du coup un tout petit aparté sur quelque chose, c'est que effectivement en tant que tatoueur en décembre, ça arrive qu'on ait des annulations. Personnellement, encore une fois, ça m'est arrivé, mais ça m'est pas arrivé non plus, genre on m'a pas annulé un mois entier. C'est juste que comme c'est des grosses pièces, bah, quand une personne m'annule, ça peut vraiment me mettre dans l'embarras quoi. Et encore une fois, quand on nous annule, c'est comme si votre boss en fait vous disait bah du coup la semaine prochaine tu vas travailler mais tu seras pas payé. Du coup en fait pendant une semaine entière tu seras pas payé, tu n'auras pas de salaire. Donc tu as une semaine de salaire qui va sauter, comme ça, voilà. Et si tu veux travailler, parce que du coup il va falloir que tu travailles, et dans tous les cas de toute façon il va falloir que tu rebookes, que tu fasses de ta com, etc. machin. Donc tu vas passer des heures et des heures à essayer de retrouver quelqu'un pour travailler, mais ça se trouve tu vas pas trouver. Donc ça se trouve tu vas travailler pour rien, voilà. Donc c'est ça qui se passe quand vous venez pas au rendez-vous et que vous nous annulez comme ça. Donc s'il vous plaît, évitez de faire ça, prévoyez à l'avance. Et puis juste décalez le rendez-vous, n'annulez pas, ou donnez-nous une raison valable, ou je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très très compliqué pour nous. En ce qui me concerne, j'ai de la chance d'avoir une grosse communauté sur Instagram, donc souvent ce qui se passe, c'est que dès que je mets dans le canal comme quoi j'ai une disponibilité, j'ai des mails qui me sont envoyés, soit des personnes qui prennent des rendez-vous, soit des personnes qui avancent leur rendez-vous, etc. Donc ça, pour le coup, c'est ok. C'est juste qu'effectivement, c'est du travail qui n'était pas prévu, d'essayer de rebooker ces gens-là à tel endroit pour après rebooker d'autres gens, mais du coup, c'est galère parce que comme les gens, ils viennent de très loin, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont déjà pris leur train et déjà pris leur Airbnb et ils peuvent pas prendre 2 jours au boulot sur tel... Voilà. Donc les décalages de rendez-vous, les annulations de rendez-vous, c'est compliqué. En ce qui me concerne, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est très réactive et qui enfin, je peux rebooker plus facilement que d'autres tatoueurs, mais il y a des tatoueurs, pour eux, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est comme si on leur disait, bah du coup, ce mois-ci, déjà c'est compliqué de te booker en décembre, t'as réussi de booker en décembre, mais tu vas pas travailler et tu seras pas payé. Et sur tout le mois, tu vas peut-être pas faire de chiffre d'affaires. Et du coup, tu vas remettre tout en question et tu vas dire mais pourquoi je fais ça? Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent aussi à cause de ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est notre salaire. Enfin, il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui est notre salaire. Et qui fait qu'on peut payer notre loyer, qu'on peut payer nos factures, qu'on peut payer notre local, qu'on peut payer notre matériel, qu'on peut payer internet, électricité, chez nous, dans notre local, et qu'on peut vivre et qu'on peut manger, en fait, tout simplement. Donc il y a certaines personnes, il y a certains tatoueurs pour qui c'est vraiment horrible. Et eux aussi, en décembre, ils ont des cadeaux de Noël à faire. Et genre, enfin, c'est juste
au pire, enfin vraiment, si c'est pas tant le fait de, je sais pas, juste prévoyez en fait, prévoyez. Si vous savez qu'en décembre ça va être chaud, prenez pas de rendez-vous tatou en décembre. Et donc suite à tout ça, j'ai finalement trouvé un endroit que j'ai visité, que c'était, enfin c'est vraiment l'endroit parfait, et s'en est suivi un peu de galère, mais ça fait partie encore une fois de l'entrepreneuriat, ça fait partie du fait de quand tu fais des projets, quand t'es indépendant, que t'es seul, alors encore une fois que t'es seul dans l'action et pas dans le côté soutien, etc., entraide, machin, c'est très compliqué. Donc ça implique beaucoup de charge mentale, etc. Mais ça fait que depuis... alors j'ai signé le 30 décembre. Le 30 décembre, il n'y avait pas d'électricité dans l'immeuble, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'ascenseur et le local est au 5e étage de l'immeuble. Donc autant vous dire que c'était un peu compliqué. On a dû effectivement pendant 3 jours, le 30, 31 et 1er janvier, monter les escaliers avec tout ce qu'il fallait pour le shop. C'est-à-dire les meubles, tout, genre, je sais pas si vous avez déjà vécu un déménagement, mais voilà, c'était ça, 5e étage, enfin jusqu'au 5e étage. Et le premier jour, il y avait que Bateau et moi pour faire ça. Le deuxième jour, il y avait mes parents avec nous. Et le troisième jour, il y avait mon frère aussi. Du coup, on n'était pas énormément non plus, et on était entre nous, et c'était vraiment compliqué quoi. Donc physiquement c'était un peu compliqué, donc quand j'ai dû reprendre le travail, j'étais déjà crevée avant même de reprendre le travail quoi. Pendant ce temps-là, c'était ouais, physiquement, j'avoue, je vais pas vous mentir, c'était chaud, mais on a quand même réussi. Il y a eu aussi des gros stress parce que je me disais, si jamais j'ai pas l'électricité à temps, si jamais, je sais pas, j'ai pas le chauffage à temps, si jamais j'ai pas internet à temps, si jamais il me manque du matos parce que j'ai mon matos qui est en même temps dans l'ancien shop où j'étais, en même temps dans ma voiture, en même temps chez moi, j'en ai partout, qu'est-ce que je fais? S'il manque un truc et tout, mais l'enfer sur terre. Psychologiquement, c'était chaud. Mais encore une fois, j'adore ça. Je sais pas pourquoi j'adore me mettre dans des situations de stress comme ça, mais enfin bref, je suis quand même super fière de moi parce qu'au final, j'ai manqué de rien. Tout était là, on a pu monter et tout. Je remercie encore infiniment mes parents, mon frère et Bateau pour m'avoir aidée parce que là pour le coup, toute seule, ça aurait été vraiment très compliqué. Mais voilà, et le jour où j'ai repris le travail, l'ascenseur a refonctionné. Heureusement, donc voilà, tout va bien. Aujourd'hui, du coup, je suis dans un lieu qui me correspond de fou, je suis trop contente, je me sens bien dedans, je me sens au calme, je peux prendre le temps vraiment avec chaque client, je peux vous servir un bon petit café avec de la mousse de lait d'avoine, voilà, genre... Au fur et à mesure, de toute façon, il va se construire autour de ce que j'aime, ce que vous aimez, etc. Pour l'instant, je dirais pas que c'est vide, il manque encore quelques détails, un peu de déco, etc. Mais c'est vraiment bien, je m'y sens vraiment bien et j'espère que vous allez vous y sentir aussi bien que je m'y sens. Ça veut pas dire que je vais arrêter les guests, hein, évidemment, j'ai plein de guests qui sont prévus. D'ailleurs, je vous affiche les dates juste là, des prochains guests et des disponibilités que j'ai dans ces prochains guests, pardon. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais du coup j'espère que vous allez vous y sentir aussi bien que je m'y sens. Et j'ai vraiment hâte de ces prochains mois parce que le local veut pas dire que tatouer dans un endroit safe, ça veut dire aussi d'autres projets, d'autres choses. Et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir les faire. Enfin vraiment je me sens libre de pouvoir faire ce que je veux. Et libre de donner vie à des projets que j'ai depuis très très longtemps. Donc je suis vraiment trop contente. Et merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, merci de me soutenir, d'être là, de continuer à liker, commenter, partager tout ça. Enfin vraiment tous ces trucs qui font que quand on est indépendant on peut s'en sortir, on peut vivre de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Donc voilà, merci beaucoup.
Je vais arrêter cette vidéo là, je pense que j'ai dit pas mal de choses, j'ai sûrement oublié plein de trucs, je sais pas si ça va être vraiment intéressant jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter le mot local. Ouais, le mot local, c'est très bien je pense. Et puis je vais essayer de revloguer un petit peu plus parce que vraiment j'adore ça de fou. Genre YouTube c'est vraiment une de mes passions et j'ai pas énormément de temps pour... comment dire? J'ai pas énormément de temps avec le tatou, avec l'entrepreneuriat et tout ça, j'ai pas énormément de temps pour faire des vidéos tout le temps. Mais peut-être il y en aura une de temps en temps comme ça, j'essaie de pas me mettre trop la pression là-dessus. Mais j'aimerais bien en faire un petit peu plus cette année, donc voilà. Et puis on verra ce que ça donne et où ça nous mène. Hein. Dans tous les cas, je ferai si j'ai envie de faire et je ferai pas si je me sens pas de le faire. Et voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et merci. Et à la prochaine vidéo. Salut!